Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois. Voilà, ça fait presque toute une année, même 2 ans, que nous n'avons pas tenu un point de presse où nous ne nous sommes pas vus avec les journalistes que vous êtes pour débattre un peu des questions d'actualité au niveau de notre province, de l'espace de Grand Kasaï et au niveau national, pourquoi pas international. Étant donné l'actualité ou les actualités de l'heure, nous avons pensé faire un point, c'est pourquoi nous disons point de presse, sur notre rapport par rapport à ces actualités. Notre rapport est focalisé sur le rôle de l'espace Grand Kasaï dans cet environnement socio-politique ou disons géopolitique du moment. Et est-ce que l'espace Grand Kasaï a un rôle à jouer par rapport à l'échéance de 2028? Savez-vous tous ce qui va se passer en 2028? C'est les élections, c'est la nouvelle législature. Il y a deux possibilités, deux scénarios. Soit ce que nous en sommes fiers, nous disons c'est notre pouvoir, c'est notre leadership. Est-ce que il y aura une passation de ce pouvoir-là à un autre pouvoir, à un autre leadership, ou bien il y aura une continuation? Ça, et quels sont les enjeux pour le moment, pour nous, de ce pouvoir-là, de ce leadership, par rapport à ce défi de 2028. Donc nous précisons bien, nous discutons par rapport à tout cet environnement géopolitique, d'autres diraient même géostratégique, mais avec cette perspective de notre pouvoir va-t-il continuer, se perpétuer en 2028 où il y aura une passation civilisée de ce pouvoir-là. Mais si, peu importe le scénario, quel est le rôle que l'espace Grand Kasaï, sur le plan géopolitique, devrait jouer pour justement booster et ne pas perdre ce pouvoir? Soyons clairs, donc ne nous voilons pas la face. Quel est le rôle? Est-ce que nous sommes prêts à affronter ce défi-là? Voilà, je vous trace le point sur lequel j'espère vos questions vont converger pour que nous dégageons ensemble ces scénarios-là, ces propositions. Quel est notre rapport? Avant d'entrer dans les vifs du sujet, je voudrais m'adresser, si vous le permettez, nos échanges. Je disais, dans ma réflexion avec certains de vos médias, l'espace Grand Kasaï est un nœud gordien dans l'environnement géopolitique, géostratégique de la République démocratique du Congo, du fait de son capital humain, de sa situation
socio-économique et son agressivité culturelle. Ça, c'est ma réflexion. J'ai dit un nœud gordien, c'est-à-dire qu'il étrangle, qu'il étouffe. C'est comme la cravate. Hein, c'est ça le nœud gordien, et il n'arrive pas à s'en défaire. Une autre idée forte qui hante toujours mon esprit, c'est le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, et son pouvoir constituent en soi une énigme. Énigme, c'est une sorte de secret que nous ne comprenons pas. Et je qualifie ça d'énigme dont nous ne pénétrons pas le code secret. Parce qu'une énigme, il faut connaître son code secret et aller déverrouiller pour comprendre. Alors que nous disons, mais l'autre idée forte, mais le leadership de l'espace Grand Kasaï, par rapport justement à ce que nous prétendons être notre pouvoir, nous devons être donc tous rangés derrière la vision du chef de l'État, de notre leadership national, de sa vision, mais on ne sent pas, j'ai dit, notre leadership au niveau de l'espace Grand Kasaï, et en particulier du Kasaï oriental, est imperceptible. On ne le sent pas. On ne le sent pas parce que nous sommes plutôt tournés vers un roulement effréné de la gouvernance provinciale. En 6 années, nous avons déjà 6 gouverneurs. Mais comment voulez-vous jouer un leadership dans ce cas-là? Et je dis, mais... Et ça s'est traduit, j'ai vu, je ne peux pas me retenir, j'ai prévenu dans une émission avec, je crois, la radio KHRT au mois de mars, j'ai dit, attention, le président de la République vient de signer une ordonnance ou de convoquer la conférence des gouverneurs au mois de juin 2025 ici à Kolwezi. Alors j'ai dit lors de cette émission, mais qu'est-ce que nous allons apporter comme contribution ou bien comment nous allons... Nous étions inaperçus à cette conférence. Pas seulement l'espace Grand Kasaï, mais aussi le Kasaï oriental en particulier, qui est un leader de cet espace. Un leader, mais a cessé d'être leader à cause de ce roulement de la gouvernance provinciale. On ne peut pas être leader quand vous avez 6 gouverneurs en 6 ans. Donc chaque année, nous changeons. Jusque maintenant, nous n'avons pas de gouverneur encore en fonction. Et nous étions aperçus. Et alors quelqu'un m'a dit, bon, mais le Kassaïen est toujours présent. Alors m'a cité un des gouverneurs kassaïen, mais qui n'est pas dans cette province, qui est gouverneur. On m'a dit, mais celui-là, vous avez vu comment on l'a acclamé, et à l'arrivée de sa délégation, et quand il a reçu le kit de la conférence des maires du président, la salle l'a applaudi. J'ai dit, mais il n'est pas de notre, il est pour une autre province. Nous voulions que ce soit notre gouverneur de l'espace Grand Kasaï qu'on applaudisse. On applaudit pour le Kolwezi, et disons Lualaba. On applaudit sans le cacher pour Ituri. Mais nous, inaperçus. Et nous allons continuer comme ça en disant, nous sommes du pouvoir. C'est notre pouvoir. Ça, pour nous qui suivons ces actualités, cet environnement, ça nous fait mal. Nous disons, nous sommes inaperçus. Nous nous bagarrons pour encore les postes. Qui va être gouverneur et nous changeons chaque 6 mois ou chaque année. Mais il nous reste 3 ans d'ici 2028. C'est pourquoi je dis, mais cet effritement de ce leadership est un nœud gordien qui nous tient
là-bas. Parce que comment nous allons nous en sortir pour influer ou influencer la nouvelle législature de 2028? Il ne faut pas se leurrer. Là, disant Kalonji Munopo a dit, mon peuple erre. Eh bien, nous n'allons pas rester comme ça. Alors, les leaders se sont réunis. On a décrété l'autonomie de cet espace qu'on appelait Sud Kasaï. Ça, ce n'est pas anodin. Donc, les gens la suivaient. Voilà le leadership. Voilà les gens qui mobilisaient l'opinion. Il n'y en a pas pour l'instant chez nous. Nous sommes en train de chercher. À 3 ans d'élection, on est de défi 2028, nous sommes en train de chercher qui seront les leaders. Mais avec tout cet investissement que le nouveau pouvoir, notre pouvoir, est en train de consentir pour notre espace kassaïen, mais s'il n'y a pas cette vision-là, comment est-ce que vous allez transformer ces investissements en bénéfices pour le peuple? Sinon, ça va dégénérer. Ça va dégénérer, ça va s'effriter. Nous n'allons pas même en profiter. Donc c'est ça que j'ai voulu pour vous dire, non. On proclame, donc on annonce le gouvernement d'unité nationale. Nous avons pensé, non, qu'il faut faire le gouvernement de la cohésion sociale nationale. Mais avec qui nous allons faire ça? Nous sommes bloqués. Il y a une rupture entre le niveau central, d'abord la diaspora kassaïenne, le niveau central, la diaspora nationale, et nous, au niveau de l'espace Grand Kasaï. Il y a une rupture, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communion. Alors nous disons, mais avec ces enjeux ici, comment nous allons nous en sortir? C'est ça ma problématique. Et je finis, je dis, la cohésion sociale, elle est différente de l'unité nationale de gouvernement. La cohésion sociale, c'est nous, c'est mettre les gens ensemble, qui ont des idées diverses, qui disent, nous allons pour notre bien collectif, nous nous engageons. Tandis que l'unité nationale, là, ce sont des partis politiques qui vont se mettre ensemble, mais chaque parti politique a ses intérêts, vise aussi le pouvoir. Ils font partie de cette lutte pour la passation civilisée du pouvoir. Nous disons ça, c'est un guet-apens. Donc, s'il y a notre peuple, nos gouvernants qui nous écoutent, nous disons non. Il est grand temps de se réveiller, de commencer à travailler sur les vrais enjeux du moment. Nous avons un capital humain incomparable. Mais quel est ce paradoxe qui fait que nous sommes toujours en train de nous rechercher? Nous disions avant, pendant l'époque Mobutu là-bas, du MPR, on nous en veut. Kabila, l'époque Kabila, maintenant, excusez-moi, parce que nous ne devons plus parler de lui, mais on parle quand même pour les enjeux. On nous en veut encore. Il y avait même des nôtres qui se rangeaient vers ce pouvoir avec le dicton dont je vous ai rappelé ici. Mais maintenant que nous avons 7 ans de pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette inertie? Pourquoi ça ne marche pas? On est en train de se perdre. On dit, mais attention, dans 3 ans, c'est fini, ce sont les élections. Donc, vous comprenez que nous avons un devoir impératif, impérieux, de jouer sur les enjeux et les défis 2028. N'éparpillons pas nos efforts, sinon tous les investissements qu'on est en train de consentir vont
se désagréger, vont dégénérer, vont s'effriter. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Réveillons-nous, chers amis, et c'est pourquoi je vous ai convié à ce partage, de dire quoi faire. Il ne faut pas me demander, mais toi, Bansambi, qu'est-ce que tu penses? Non, c'est ça ma question. Avec vous, on va débattre, puis on va dégager les propositions qui, nous espérons, au moins, même une fois par trimestre, nous pouvons encore nous réunir pour dire où en sommes-nous, où en sommes-nous. Il ne faut pas rêver. Si nous pouvons continuer à réfléchir une fois les enjeux et les défis de la prochaine législature de 2028. 2028, soit il y a, comme on l'a annoncé dans certains médias, même nous a fait dire que le président lui-même envisage de ne plus se représenter. Nous disons, mon Dieu, s'il ne se représente pas, comment l'espace Grand Kasaï et le Kasaï oriental, qui est son fief de prédilection, pourraient agir? Je ne sais pas si vous, les journalistes qui êtes en contact et Bamona Kamba, etc., vous avez des oreilles alertes, etc., vous voyez tout. Peut-être vous avez des choses à suggérer. Mais nous, que ce pouvoir continue ou que ce pouvoir ne continue pas, nous ne sommes nulle part. On ne connaît pas, notre peuple ici n'a pas d'idée claire. Se focalise sur nos, je veux dire, excusez-moi les termes, la guéguerre de la marmite de la ménagère. Je ne sais pas si vous connaissez la marmite de la ménagère, c'est-à-dire on sert et qui va prendre le gros morceau. Et c'est ça que je veux dire. C'est ça, nous sommes là. 7e année. Et les années vont vite. 2026 déjà, c'est à l'horizon. Et il nous restera 2 années. Et nous sommes encore en train de nous battre autour de la marmite de la ménagère. Nous ignorons ces défis-là. Nous ignorons ces défis. Nous ne nous préparons pas. Quel est le destin que nous voulons de ce Kasaï, de cet espace grand? Quel est le destin? La société, disons, de demain du Kasaï, de l'espace grand Kasaï. Quelle société nous voulons? Donc, nous sommes vraiment en train de nous interroger, de dire, si nous laissons cette opinion se focaliser sur les guerres ici, nous allons rater. Nous ne prendrons pas le train au bon moment. Enfin, nous avons l'actualité du moment avec... parce que le président lui-même le dit, sa réussite, c'est la paix à l'Est. C'est l'intégrité territoriale, donc nationale. C'est la souveraineté nationale. Mais, chers amis, c'est nous qui devons être le porteur de ce flambeau-là. C'est nous qui devons dire, voilà, j'ai suivi nos amis et d'autres médias qui ont proposé des marches par rapport à ce deal américain. Kinshasa a fait cette marche. J'ai suivi il y a 2 jours le Kasaï, aussi a fait la marche. Mais ici, au Kasaï, d'autres Kasaï oriental ici chez nous, rien, on n'en parle même pas. Vous voulez assumer le leadership comment? On ne se prépare pas. Donc, nous sommes préoccupés par ça, nous disons non, nous n'allons pas laisser
Alors, il y a quelqu'un qui m'a rappelé ce dicton qui est devenu célèbre. Ah, mais ne t'en fais pas. Wasselamaou kitao. Je dis pardon, vous dites-moi parce que moi je ne comprends pas, j'interprète difficilement certains dictons Chiluba, ça c'est ma faiblesse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Wasselamaou kitao. C'est-à-dire, dans l'opinion de certains, de l'élite kassaïenne, il y a peu importe le pouvoir qui sera là après 2028, mais nous sommes des Wasselamaou Kitao. Nous allons nous ranger vers ce pouvoir. Lisez-nous bien notre histoire, vous allez voir que la traîtrise a toujours été comme ça. Depuis 1960, nous nous bagarrons entre nous. C'est parce que, mais là nous avions encore des leaders. En ce moment-là, ce sont des grands noms qui se sont battus. D'où la création de cette province autonome du Sud Kasaï. C'est parce que nous avions des leaders qui réfléchissaient, qui regardaient la situation et qui ont dit « Mon peuple, j'ai suivi ce monsieur-là. » Ils m'ont dit « Voilà, il y a ça, 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 etc. » Et mon défi, c'était de dire « On va voir ainsi mon protagoniste va arriver à me déséquilibrer sur le plan éthique, moral, etc. » Jusqu'à la dernière minute, j'ai refusé, j'ai dit, je ne peux pas désister. Moi, je suis les enjeux et les défis. Nous ne pouvons pas continuer de cette façon-là. Je suis contre ce démembrement de la grande province du Kasaï oriental. Ce qu'on a fait de 26 provinces, je dis, je ne suis pas d'accord. Et je ne me rangerai pas du côté du pouvoir, je vais rester. Voilà une leçon tirée. Donc, je ne suis pas isolé. C'est comme ça, quand 2018 est arrivé, nous sommes passés au pouvoir, qu'on n'ait pas peur de le dire ni honte. C'est notre pouvoir. J'ai dit, vraiment, si je parlais le bon Chiluba comme vous, j'allais le dire, franchement, je suis faible dans ce sens-là. Oh, c'est dommage, c'est une grande faiblesse. C'est là où je me suis dit, il est grand temps de revenir maintenant à la charge. Entre nous, il y a eu tout ce qui s'est passé de visible et d'invisible. C'est moi qui subissais tout ça, mais j'ai tenu jusqu'à la fin. Bon, on m'a battu, je dis tant mieux. On m'a battu, mais je vais jouer sur un autre levier. On va voir. Mais peut-être on a fait bien les choses parce que mon jeune frère qui est gouverneur de l'Ituri militaire, là, m'a dit, mais pourquoi tu te plains comme ça? Je remercie plutôt le président parce qu'il m'a nommé à ta place gouverneur ici. Je dis, oh, ça c'est toi. Hein? Il dit, oui, alors ne te plains pas. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, j'ai dit, de toute façon, notre pouvoir a mis quelqu'un de nôtre comme gouverneur, et qui fait la fierté d'ailleurs de nous. Même si nous n'en parlons pas, on a commencé à en parler après. Mais je suis là, je suis son conseiller et dans l'ombre, peut dire, développe cette province-là. Voilà, fais ça, fais ça, fais ça. Tu dois quitter là-bas avec honneur. Celui qui t'a mis là, tu es sa fierté. Mort ou vif, laisse des traces là-bas avec honneur. Voilà comment tu peux te comporter. Je suis toujours là, mais je dis, je soutiens l'autre et je réfléchis sur notre propre situation. Donc, je ne suis pas isolé, je suis tout le temps en contact. C'est pour cela que je vous ai appelé pour dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les leçons tirées de mes deux échecs, quand on échoue, c'est là où on se renforce, on rebondit. Mais l'âge aussi avance. Hein. Vous avez compris. Quelle est la dernière question? Quel est l'apport
vous avez fait un commentaire, candidat à gouverneur. Non, je viens de vous expliquer, ce n'est pas une revanche, parce que je travaille beaucoup au niveau intellectuel, au niveau de comprendre comment influer sur la situation sur quoi je vous ai appelé. Mais pour l'avenir, ça sera la question, que faut-il faire? Quelle est la question? Ça, nous devons y répondre. Nous-mêmes, il y a la nouvelle génération, la jeunesse, qu'il faut booster, pousser pour qu'elle prenne les choses en main. Par exemple, j'ai proposé dans certaines de mes émissions pour dire il faut transformer le militantisme en patriotisme et qu'on revoie les partis politiques tels que ils fonctionnent maintenant. Leurs conditions de structure et de fonctionnement nous empêchent, nous, par exemple, ici, dans l'espace Grand Kassai, de proposer d'évoluer. Ils nous empêchent parce que on a encore les conditions de structure et de fonctionnement de avant notre pouvoir. Mais il faut rattraper vite la situation compte tenu de l'environnement géopolitique et géostratégique maintenant du pays. C'est ce que moi je pense qu'il faudrait réfléchir. Quel avenir? Je dis, mais si au niveau de la présidence, il y a cette cellule stratégique, il y a une cellule stratégique qui donne des idées aux choses. Mais pourquoi est-ce que nous en avons et nous ne les connaissons même pas tous? Parce que ça, c'est vraiment confidentiel, en secret, où ils travaillent avec le chef de l'État. On connaît les autres conseillers, mais les membres de ces cellules stratégiques, on connaît peut-être telle personne. Mais ces gens-là, disons, Kalonji Jumoloko a dit, mon peuple erre. Eh bien, nous n'allons pas rester comme ça. Alors, les leaders se sont réunis. On a décrété l'autonomie de cet espace qu'on appelait Sud Kassai. Ça, ce n'est pas anodin. Donc, les gens la suivaient. Voilà le leadership. Voilà les gens qui mobilisaient l'opinion. Il n'y en a pas pour l'instant chez nous. Nous sommes en train de chercher. À 3 ans d'élection, on est depuis 2028, nous sommes en train de chercher qui seront les leaders. Mais avec tout cet investissement que le nouveau pouvoir, notre pouvoir, est en train de consentir pour notre espace caché, mais s'il n'y a pas cette vision-là, comment est-ce que vous allez transformer ces investissements en bénéfices pour le peuple? Sinon, ça va dégénérer. Ça va s'effriter. Nous n'allons pas même en profiter. Donc, c'est ça que j'ai voulu pour vous dire, non. On proclame, donc on annonce le gouvernement d'unité nationale. Nous avons pensé, non, qu'il faut faire le gouvernement de la cohésion sociale nationale. Mais avec qui nous allons faire ça? Nous sommes bloqués. Il y a une rupture entre le niveau central, d'abord la diaspora kassaïenne, le niveau central, la diaspora nationale, et nous, au niveau de l'espace Grand Kassai. Il y a une rupture, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communion. Alors nous disons, mais avec ces enjeux ici, comment nous allons nous en sortir? C'est ça ma problématique. Et je finis, je dis, la cohésion sociale, elle est différente de l'unité nationale de gouvernement. La cohésion sociale, c'est nous, c'est mettre les gens ensemble qui ont des idées diverses, qui disent, nous allons pour notre bien collectif, nous nous engageons. Tandis que l'unité nationale, là, ce sont des partis politiques qui vont se mettre ensemble, mais chaque parti politique a ses intérêts, vise aussi le pouvoir. Ils font partie de cette lutte pour la passation civilisée du pouvoir.
Nous disons ça, c'est un guet-apens. Donc, s'il y a notre peuple, nos gouvernants qui nous écoutent, nous disons non. Il est grand temps de se réveiller, de commencer à travailler sur les vrais enjeux du moment. Nous avons un capital humain incomparable. Mais quel est ce paradoxe qui fait que nous sommes toujours en train de nous rechercher? Nous disions avant, pendant l'époque Mobutu là-bas, du MPR, on nous en veut. Kabila, l'époque Kabila, mais maintenant, excusez-moi, parce que nous ne devons plus parler de lui, mais on parle quand même pour les enjeux. On nous en veut encore. Il y avait même des nôtres qui se rangeaient vers ce pouvoir avec le dicton dont je vous ai rappelé ici. Mais maintenant que nous avons 7 ans de pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette inertie? Pourquoi ça ne marche pas? On est en train de se perdre. On dit, mais attention, dans 3 ans, c'est fini, ce sont les élections. Donc, vous comprenez que nous avons un devoir impératif, impérieux, de jouer sur les enjeux et les défis 2028. N'éparpillons pas nos efforts, sinon tous les investissements qu'on est en train de consentir vont se désagréger, vont dégénérer, vont s'effriter. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Réveillons-nous, chers amis, et c'est pourquoi je vous ai convié à ce partage, de dire quoi faire. Il ne faut pas me demander, mais toi, Bansambi, qu'est-ce que tu penses? Non, c'est ça ma question. Avec vous, on va débattre, puis on va dégager les propositions qui, nous espérons, au moins, même une fois par trimestre, nous pouvons encore nous réunir pour dire où en sommes-nous, où en sommes-nous. Il ne faut pas rêver. Si nous pouvons continuer à réfléchir une fois, non. Les enjeux et les défis de la prochaine législature de 2028. Soit il y a, comme on l'a annoncé dans certains médias, même on nous a fait dire que le président lui-même envisage de ne plus se représenter. Nous disons, mon Dieu, s'il ne se représente pas, comment l'espace Grand Kasaï et le Kasaï oriental, qui est son fief de prédilection, pourraient agir? Je ne sais pas si vous, les journalistes qui êtes en contact et Bamona Kamba, etc., vous avez des oreilles alertes, etc., vous voyez tout. Peut-être vous avez des choses à suggérer. Mais nous, que ce pouvoir continue ou que ce pouvoir ne continue pas, nous ne sommes nulle part. On ne connaît pas, notre peuple ici n'a pas d'idée claire, se focalise sur nos, je veux dire, excusez-moi les termes, la guéguerre de la marmite de la ménagère. Je ne sais pas si vous connaissez la marmite de la ménagère, c'est-à-dire on sert et qui va prendre le gros morceau. Et c'est ça que je veux dire. C'est ça, nous sommes là. 7e année, et les années vont vite. 2026 déjà, c'est à l'horizon, et il nous restera 2 années. Et nous sommes encore en train de nous battre autour de la marmite de la ménagère. Nous ignorons ces défis-là. Nous ignorons ces défis. Nous ne nous préparons pas. Quel est le destin que nous voulons de ce Kasaï, de cet espace grand? Quel est le destin? La société, disons, de demain du Kasaï, de l'espace Grand Kasaï. Quel est?
de société nous voulons? Donc, nous sommes vraiment en train de nous interroger, de dire, si nous laissons cette opinion se focaliser sur les guerres ici, nous allons rater. Nous ne prendrons pas le train au bon moment. Enfin, nous avons l'actualité du moment avec... parce que le président lui-même le dit, sa réussite, c'est la paix à l'Est. C'est l'intégrité territoriale, donc nationale. C'est la souveraineté nationale. Mais, chers amis, c'est nous qui devons être le porteur de ce flambeau-là. C'est nous qui devons dire, voilà, j'ai suivi nos amis et d'autres médias qui ont proposé des marches par rapport à ce deal américain. Et Kinshasa a fait cette marche. J'ai suivi il y a 2 jours le Kasaï aussi a fait la marche. Mais ici, au Kasaï, d'autres Kasaï orientales ici chez nous, rien, on n'en parle même pas. Vous voulez assumer le leadership comment? On ne se prépare pas. Donc, nous sommes préoccupés par ça, nous disons non, nous n'allons pas laisser. Alors, il y a quelqu'un qui m'a rappelé ce dicton qui est devenu célèbre. Ah, mais ne t'en fais pas. Wasela maou kitao. Je dis pardon, dites-moi parce que moi je ne comprends pas, j'interprète difficilement certains dictons Chiluba, ça c'est ma faiblesse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Wasela maou kitao. C'est-à-dire, dans l'opinion de certains, de l'élite kassaïenne, il y a peu importe le pouvoir qui sera là après 2028, mais nous sommes des Wasela Mao Kitao. Nous allons nous ranger vers ce pouvoir. Lisez bien notre histoire, vous allez voir que la traîtrise a toujours été comme ça. Depuis 1960, nous nous bagarrons entre nous. C'est parce que, mais là nous avions encore des leaders. En ce moment-là, ce sont des grands noms qui se sont battus. D'où la création de cette province autonome du Sud Kasaï. C'est parce que nous avions des leaders qui réfléchissaient, qui regardaient la situation et qui ont dit « Mon peuple, j'ai suivi ce monsieur-là,